Bonjour, bienvenue à tous pour cette classe sur le Gora Lila. Avant de commencer devant vous ce matin, j'implore les miséricordes et les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la Guru Parampara, de Sri Nityananda, de Sri Gauranga et de tous leurs associés, afin de pouvoir partager avec vous ce matin les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu et de ses associés éternels. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pardon. Alors ce matin, je choisis un verset du Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 11, verset 25. Suryadas Sasarakala Tandrabait Krishnadas Nityanande Drida Vishvas Premila Nivasa. Traduction. Suryadas Sarakela et Krishnadas Sarakela, son jeune frère, avaient l'un et l'autre une foi ferme en Nityananda Prabhu. C'étaient des réservoirs d'amour de Dieu. Om Agena Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namah Vanshakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Je relis la traduction. Suryadas Sarakela et Krishnadas Sarakela, son jeune frère, avaient l'un et l'autre une foi ferme en Nityananda Prabhu. C'étaient des réservoirs d'amour de Dieu.
teneur et portée de Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le 12e chapitre du Bhakti Ratnakara précise qu'à quelques kilomètres de Navadvip se trouve un lieu appelé Shaligram, où habitait Suryadas Sarakalya. Il occupait le poste de secrétaire auprès du gouvernement musulman de l'époque, ce qui lui permit de se constituer un bon patrimoine. Suryadas avait 4 frères, tous de purs Vaishnavas, et il eut 2 filles, Vasudha et Janava. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais justement parler de ces 2 filles, Vasudha et Janava, les épouses de Nityananda, vraiment des purs Vaishnavas. Je vais vous expliquer un peu qui elles sont. Donc, comme le dit dans le Chaitanya Charitamrita, leur père était Suryadas, qui était un grand Vaishnava avec ses 4 frères, et sa mère était Bhadravati. Elles sont toutes les 2 nées à Shaligram, non loin de Navadvip. Et dans les Shastras, Janava Devi, la cadette des 2 filles, était connue aussi sur Janava Mata et Janava Ishvari. C'est très important. Alors, dans le Bhakti, justement, Ratnakar de Narahari Chakravarti Thakur, en fait, il parle énormément de Janava Devi et de ses divertissements, de son enfance et de tout ce qu'elle a apporté pour le Gaudiya Vaishnavisme. Donc la famille, Suryadas, en fait, il occupait, comme l'a dit Prabhupada, il occupait un poste très important auprès du roi musulman de l'époque. C'était un secrétaire trésorier avec son frère. Et c'est pour ça qu'ils avaient le nom, l'acronyme de Sarakela. Ça veut dire commandant, dans les traductions que j'ai vues. Et en fait, ils avaient une réputation irréprochable et ils avaient d'énormément de vertus. Dans un des versets du Chaitanya Charitamrita, dans l'Adi Lila 11-21, Srila Prabhupada, il parle de l'identité éternelle de Janava Devi. Et il révèle que dans le Gora Ganodesha Dipika, dans le verset 66, elle n'est autre que Ananga Manjari dans les Krishna Lila. Mais quand on étudie cette œuvre, le Gora Ganodesha Dipika, il y a une complexité supplémentaire. Dans le verset 65, je vais vous le citer, il est dit « Les 2 épouses du Seigneur Balaram, Srimati Varuni Devi et Srimati Revati Devi, apparurent pendant les passe-temps du Seigneur Chaitanya sous le nom de Srimati Vasudha Devi et Srimati Janava Devi, les 2 chères épouses du Seigneur Nityananda et les filles de la grande personnalité Sri Suryadas. Leur père Suryadas était auparavant Maharaj Kakundmi, et il est spécifié que son éclat corporel le rendait aussi radieux que le soleil, d'où son nom, Surya. Et dans le verset 66, citation, « Certains affirment que Srimati Vasudha Devi est l'incarnation de Srimati Ananga Manjari, tandis que d'autres disent que Srimati Janava Devi, c'est elle qui l'est en réalité. En fait, les 2 opinions sont justes. Elles sont toutes 2 des incarnations de Srimati Ananga Manjari. Donc on voit la complexité. Elles sont à la fois des émanations de Ananga Manjari et également des émanations de Varuni et Revati. On va en parler tout au long. On va commencer par expliquer un petit peu qui est Ananga Manjari, très simplement. Ananga Manjari, dans les
divertissements de Krishna, c'est la petite sœur de Srimati Radharani. Et elle était très très chère à Srimati Radharani. Elle avait une complexion corporelle de couleur dorée, et il est dit qu'elle avait l'âge environ de 13 ans, et qu'elle était toujours vêtue de vêtements de lotus bleu. Et comme c'était une manjari, c'est expliqué, les Vaishnavas expliquent que les manjaris étaient la capacité de servir aussi bien Radha et Krishna, et en particulier dans leur divertissement de couple divin. Dans les services qu'elle rendait au couple divin, c'était justement d'apporter la pulpe de santal et du camphre, dans le même temps que Rupa Manjari, elle, offrait les guirlandes parfumées au couple divin. J'ai aussi trouvé qu'elle était aussi la gardienne du couple quand il se reposait. Et surtout, elle avait la particularité de voir s'il y avait des singes qui venaient. Elle donnait les consignes aux autres manjaris de les chasser pour ne pas déranger le couple. Et également, j'ai lu qu'elle avait la particularité, quand il y avait une nouvelle gopi qui arrivait dans le divertissement des seigneurs, c'était elle qui l'accueillait et qui lui offrait le service particulier au Seigneur, au couple divin. Et il existe une île secrète au cœur du Radhakund, avec un petit pont spécial qui, au niveau de la rive nord du Radhakund, et il expliquait que cette île, elle ressemblait comme un lotus aux 16 pétales, et qui flottait sur le Radhakund. Mais c'était une île secrète, qui avait été offerte spécifiquement par Radharani à Ananga Manjari. Et il s'appelle Shalila Kamala Kunj ou Svananda Sukanda Kunj. Et dans ce que j'ai lu, il était couvert d'émeraudes, de rubis et de pierres de lune. Incroyable. Donc, Ananga Manjari, si on lit le Gora Dipika, Gadonesh Dipika, elle est descendue dans le Chaitanya Lila comme Vasudha et Janava Devi. Alors on pourrait se dire comment une seule personne peut venir en deux personnes. Certes, ce sont des sœurs, mais c'est expliqué qu'elle est venue en tant qu'expansion dans ces expansions, et à la fois comme Vasudha et à la fois comme Janava Devi. Passons au mariage de Seigneur Nityananda avec les deux sœurs Janava et Vasudha. Comme vous le savez, Chaitanya Mahaprabhu, quand il a pris sannyas, il a demandé à Nityananda Prabhu de prêcher la conscience de Krishna, le saint nom du Krishna à travers le Bengale, mais dans le Grihastha Ashram, c'est-à-dire dans la vie de famille. Parce qu'il savait que la majorité des gens de ce monde allaient prendre la vie de famille plus que le renoncement. Donc il avait besoin d'un pur exemple de chef de famille conscient du Seigneur et répandant ses gloires. Et il est dit dans les Écritures que Nityananda, son Seigneur, c'était Chaitanya, donc il a pris cet ordre et il l'a posé sur sa tête comme le blin le plus précieux, tel un disciple envers son maître spirituel. Et le Bhakti Ratnakar décrit plus précisément la période du mariage. En fait, lorsque les filles de Suryadas étaient en âge de se marier, naturellement, en tant que père, Suryadas a voulu trouver le mari le plus propice pour ses épouses, pour qu'elles puissent continuer d'être dans le service du Seigneur. Et il est dit qu'une nuit, Nityananda Prabhu lui est apparu en rêve. Il lui est apparu en tant que Shri Balaram, dans son opulence de Shri Balaram, dans ses beaux vêtements, dans les Krishna Lila, accompagné de ses deux épouses, Varuni et Revati. Et là, il s'est prosterné devant ce Seigneur et il était en extase. Et à un moment,
Balaram s'est transformé en Nityananda Prabhu, et Varuni et Revati se sont transformés en ses filles Vasudha et Janavadevi. Et là, il a vraiment vécu une extase immense. Il s'est levé en se disant « Je dois offrir mes filles au Seigneur Nityananda » sur les conseils d'un ami brahmana. Il lui a parlé de son rêve et il l'a envoyé dans la maison de Shrivas Pandit afin qu'il puisse offrir ses filles à Nityananda, savoir s'il l'acceptait. Quand il est arrivé auprès de Shrivas Pandit, bien naturellement, ils ont pris audience auprès de Nityananda et juste à entendre le désir que Suryadas voulait offrir ses filles à Nityananda et qu'il y allait avoir un mariage spirituel, extatique, tout le monde est entré en transe et a commencé à chanter un kirtan. Et naturellement, Nityananda Prabhu, humblement, s'est souvenu de l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu et il a accepté de prendre les deux filles de Suryadas en mariage. Et j'ai trouvé dans un des divertissements, dans une des écritures, un passage intéressant où, quand Nityananda est arrivé pour les préparatifs pour le mariage, Suryadas, c'est un divertissement transcendantal bien sûr, il a commencé à hésiter parce qu'il savait que Nityananda Prabhu c'était un renonçant jusqu'à présent. Et il se disait, comment Nityananda Prabhu, un renonçant, peut devenir chef de famille ? C'est pas possible, puisqu'il est tellement dévoué au Seigneur, c'est pas possible. Et Nityananda Prabhu a senti son hésitation. Il a dit d'accord, pas de problème. Sauf que, caché, juste dans la pièce d'à côté, il y avait Vasudha qui a entendu la conversation. Et au moment où elle a entendu que Nityananda partait sans les prendre comme épouses, elle a eu son cœur brisé parce que c'était son Seigneur bien-aimé et elle est tombée inconsciente. Mais tellement dans une inconscience profonde qu'elle a fini par quitter son corps. Les médecins ayurvédiques qui étaient présents ont pris le pouls et tout et ils ont dit elle va partir, donc préparez le rite funéraire parce que ce sont ses derniers instants. Et là, Suryadas, il a compris son enfance, donc en fait, il a voulu sauver sa fille. Il a couru après le Seigneur Nityananda, il l'a prié, il l'a supplié, il lui a demandé pardon d'avoir juste hésité, et il lui a demandé de sauver sa fille Vasudha, parce que c'était pas possible autrement. Et là, le Seigneur Nityananda, il a dit à une condition, que tu acceptes que je l'épouse. Et là, Suryadas a dit oui, bien sûr. Donc ils se sont dirigés vers le lieu où était exposé le corps de Vasudha. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, l'approche de Nityananda, une brise de vent a transporté la fragrance du corps de Nityananda jusque dans les narines de Vasudha. Et au moment où Vasudha a senti la fragrance du corps de Nityananda, elle s'est automatiquement réveillée. Elle a repris vie complètement. Et il explique que, vu la tenue, elle a couvert son corps, sa tête, par timidité par rapport à son Seigneur. Et c'est à partir de ce moment que tous les préparatifs du mariage se sont faits. Il y avait un dévot c'est le frère de Suryadas, il a tout arrangé, pris toutes les dispositions pour que le mariage ait lieu. La place existe encore. Et il a expliqué qu'il y avait un immense kirtan qui s'est joué justement au moment du mariage pour célébrer le mariage de Vasudha, Janavadevi et Nityananda. Et c'était vraiment une fête extraordinaire. Après, Nityananda Prabhu a présenté ses épouses à Sachimata, à tous les grands Vaishnavas, et ils ont
commencé leur vie de famille. Et c'est expliqué dans le Bhakti-Ratnakar que les épouses de Nityananda, Vasudha et Janava, étaient totalement engagées à la perfection dans leur devoir d'épouse, parce que leur seul but était de pouvoir permettre au Seigneur Nityananda d'accomplir sa mission, de répandre les gloires du Seigneur. Tout s'est passé. Comme on le sait, on l'a vu précédemment, Janavadevi étant stérile n'a pas pu avoir d'enfant. Elle en a adopté un plus tard, mais elle n'a pas eu d'enfant avec Nityananda. En revanche, Vasudha a eu 2 enfants. Virabhadra Prabhu, qui était l'incarnation de Kshiropadhyay Vishnu, et Ganga, qui est une incarnation de Ganga Devi. Et donc, les divertissements sont partis, ont continué comme ça. Ensuite, dans le Bhakti-Ratnakar de Narahari Chakravarti Thakur, en fait, il explique qu'au moment où le Chaitanya Mahaprabhu et ses associés ont quitté ce monde, un grand vide s'est fait auprès des Vaishnavas présents dans la région. Un vide immense de séparation du Seigneur et de ses associés. Et en fait, il est expliqué que à ce moment-là, Janavadevi est devenue l'acharya des Vaishnavas. Je vais vous expliquer comment. En fait, Nityananda Das, dans Prema Vilas, il explique qu'un jour, Virabhadra a vu Janavadevi dans sa forme à 4 bras, si vous vous souvenez. Et à ce moment-là, quand il a vu la gloire de sa tante, il a tout de suite fait Dandavat, il a pris refuge de sa tante et il lui a demandé de prendre l'initiation Dikshat Guru d'elle. Ce qu'elle a accepté, bien entendu. Et il est expliqué que Virabhadra, comme vous le savez, il était très fameux, très connu dans la région. Et quand l'information est arrivée comme quoi il avait pris refuge de Janavadevi, à ce moment-là, tous les Vaishnavas de la région ont choisi de suivre Janavadevi parce qu'ils savaient que c'était une pure dévote. Et vous allez voir, c'est incroyable, tous les divertissements qu'il peut y avoir. Donc, elle était vraiment très, très érudite, très, très dévouée au Seigneur Nityananda et elle répandait le pur amour du Seigneur à travers toutes ses rencontres. Elle a eu énormément de disciples. Pardon. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une des raisons pourquoi Narottam Das Thakur, quand il a organisé le premier Gora Purnim à Keturi, vous savez, quand on organise un grand festival, il y a une personnalité qu'on met à l'honneur, parce que c'est la personnalité qui va présider dans la culture védique. Et à ce moment-là, il a choisi Janavadevi, parce que pour lui, c'était la personne la plus qualifiée pour honorer le premier festival de Gora Purnim. Et c'est ce qui s'est passé. C'est le moment aussi, c'est le moment où ils ont installé justement les 5 déités de Krishna et la déité dorée de Gauranga au niveau de Keturi. Ça a été il est expliqué dans le Bhakti-Ratnakar que c'était le kirtan le plus extatique qui s'est passé. C'était le premier pour Gora Purnim. Et il est même expliqué que la miséricorde infinie de Janavadevi, par sa miséricorde et son amour, elle a transmis une puissance spéciale à Narottam Das Thakur pour que le kirtan soit si puissant que Chaitanya Mahaprabhu et ses associés eux-mêmes, qui avaient quitté ce monde, viennent pour ce festival. Et c'est indiqué, alors on peut pas l'imaginer, on peut juste imaginer, et encore, on peut même pas imaginer, mais c'était tellement puissant, c'est écrit dans les Écritures, que ça résonnait dans les 3 mondes, c'était incroyable. Aussi incroyable que quand on a chanté quand Krishna, l'apparition de Gauranga. Mais c'était vraiment puissant, et ce qui fait que les associés de Chaitanya Mahaprabhu et eux-mêmes sont venus danser et faire vraiment un festival des plus
joyeux. Et pendant ce festival également, c'est à ce moment-là où elle a présidé les discussions qui ont eu lieu pour structurer justement le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu par rapport aux préceptes et comment ça doit se faire. Et c'est expliqué que c'est ce qu'on suit encore aujourd'hui. C'est Janava Devi qui a vraiment mis cette structure en place et qui fait qu'aujourd'hui on est encore là et qu'on suit encore ces merveilleux... sa miséricorde est infinie. Le lendemain de Gora Purnima, elle a organisé le festival de Holi, le festival de couleurs qu'on a pu entendre dans les Krishna Lila, mais là, elle l'a organisé dans le Chaitanya Lila. Et il expliquait que pareil, c'était un festival de couleurs avec les poudres, les fleurs, c'était un arc-en-ciel, c'est ce qu'on pourrait imaginer, mais d'une joie et d'une immensité, merveilleux, un merveilleux festival. Et le troisième jour, parce que le Gora Purnima était sur 3 jours, le troisième jour, Janava Devi a choisi de cuisiner pour l'ensemble des Vaishnavas présents à ce festival. Je vous laisse imaginer la quantité de personnes présentes. Immense. Et non seulement elle a cuisiné, elle a offert aux déités, bien sûr, et ensuite elle a distribué personnellement le prashad aux Vaishnavas et aux dévots présents à ce moment-là. Et c'est expliqué qu'à chaque fois qu'elle donnait, c'est pour ça qu'elle a ce nom de Janava Mata, telle une mère, elle donnait le pur amour du Seigneur à chaque personne personnellement. Elle était individuelle, chaque personne était unique pour elle et elle donnait son sentiment unique. Tel le maître spirituel, quand il est avec ses disciples, il parle individuellement, personnellement. Et c'est vraiment merveilleux. À la fin du festival, elle a vu Narottam Das Thakur et elle lui a dit, à la surprise de tout le monde, « Je veux aller à Vrindavan ». Et Vrindavan, à l'époque, de Kituri, ça met 3 mois de marche. 3 mois de marche. 3 mois de marche extatique, vous allez voir. Donc elle est partie avec certains de ses disciples et quelques gardes, parce qu'ils sont partis avec des offrandes pour les déités de Vrindavan. Et vous allez voir les divertissements qui se sont passés. Sur le chemin, il est expliqué dans le Bhakti Ratnakar que chaque village, chaque personne qui la voyait, qui l'entendait, qui entendait sa douce voix, son amour profond, devenait complètement conscient du Seigneur, se transformait et devenait un Vaishnava, juste par sa présence. Chaque village où elle est passée, je vous raconte, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup. Mais c'était vraiment... Et il expliquait en plus que chaque fois qu'elle quittait un village, les Vaishnavas devenaient complètement en séparation d'elle, tellement son amour était infini. Un jour, ils sont arrivés dans un village où les habitants étaient des adorateurs de Chandi Devi. Chandi Devi, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'expansion féroce de Kali. C'est celle qui est vraiment... moi je sais qu'elle fait peur. Mais c'était des adorateurs. Et en fait, tout le village était adorateur de Chandi Devi, ils offraient de la viande, tout le culte par là. Il est expliqué qu'il y avait quand même des âmes pieuses, et à la vue de Janava Devi, tout de suite, ils ont rendu leurs hommages, et à Janava Devi et à ses associés. Mais il y avait des blasphémateurs, mais vraiment des gens très envieux, très très envieux et qui vraiment avaient on fait beaucoup d'offenses à Janava Devi. Je n'ai pas retenu tous les mots, mais en fait ils comprenaient pas comment c'était une femme ordinaire et comment on pouvait rendre ces hommages à une femme ordinaire, c'était pas possible. Et donc ils étaient tellement envieux, tellement orgueilleux que le soir, lors de l'adoration de Chandi, ils ont prié Chandi Devi qu'elle tue Janava et tous ses associés.
c'est particulier comme prière. Et il est expliqué que cette nuit-là, simultanément, tous les offenseurs, au même moment, ont eu Shanti Devi qui est apparue dans une rage infinie, avec son arme prête vraiment prête à agir. Elle leur a dit, mais vous êtes des rascals, vous êtes des offenseurs, votre chagrin sera infini, vous n'imaginez même pas comment avez-vous pu offenser celle à qui je rends mes hommages. Là, tous les adorateurs se sont réveillés en effroi, parce que je pense que c'était très terrifiant. Et de suite, un par un, ils sont allés au pied de Janavadevi. Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé de sa miséricorde et son pardon. Et c'est expliqué que, comme c'est Janavamata, elle leur a souri et elle leur a accordé forcément son pardon, comme toute mère. Et non seulement elle leur a accordé le pardon, mais elle leur a accordé le pur amour du Seigneur. Et même, elle a parlé pendant des heures de comment devenir tout ce qui est tous les divertissements de Chaitanya pour qu'ils puissent développer leur pur amour. Et c'est expliqué qu'à la fin de la journée, ils sont tous venus des Vaishnavas et ils ont adoré le Seigneur, ils ont chanté les saints. Tout un village. Et quand ils sont partis, c'est expliqué que tous ont pleuré de séparation tellement ils étaient en désolation de la voir partir. Le chemin se continue et à un moment, ils arrivent dans une forêt pas loin de Vrindavan. Ils arrivent pas loin. Et dans cette forêt, il y avait des bandits. Sinon, c'est pas drôle. Donc, c'était un groupe de bandits et il expliquait que le chef de ces bandits, il était vraiment très méchant et il était craint de tous les gens de la région environnante. Tout le monde craignait ce bandit qui était vraiment méchant. Et quand le groupe a vu Janavadevi, ses associés, avec des coffres, je vous ai dit, ils sont venus avec des ornements. Ce sont des bandits, ils se sont dit « Oh, il doit y avoir des richesses. On va profiter qu'ils dorment et on va leur dérober leur trésor. » La nuit arrive, Janava et ses disciples et tous ceux qui l'accompagnent s'endorment au pied des arbres, normal. Et les bandits, ils se cachent derrière les arbres. Ils attendent que la nuit noire soit noire. Ils sont à peu près à 50 mètres d'eux, donc ils ne font pas de bruit, ils attendent. Et ils attendent le signal de leur chef. Le signal arrive. Et là, ils dégainent leurs armes et ils commencent à courir. Ils courent. Heureusement, le soleil s'est levé, sinon ils courraient encore. Donc ils courent. Et donc, ça a mis 6 heures. Pendant 6 heures, ils ont couru. Je vous rappelle qu'il y avait que 50 mètres. Et quand ils ont vu que le soleil se levait, et ils ont regardé où ils étaient, ils n'avaient pas bougé d'un centimètre, mais pas d'un millimètre. Ils étaient exactement au même endroit. Quand ils ont vu ça, ils ont compris que la personne qu'ils voulaient attaquer, ce n'était pas une personne ordinaire. Du coup, tout de suite, ils sont allés la rejoindre, faire les 50 mètres. Et là, ils ont fait Dandavat, ils ont demandé pardon, ils ont demandé ses bénédictions et de pouvoir entrer et devenir ses disciples. Et c'est expliqué que Janavamata, forcément, elle a accepté. Elle leur a pardonné et elle leur a donné l'initiation pour qu'ils puissent chanter. Elle leur a dit, s'il vous plaît, arrêtez toutes vos activités pécheresses et chantez le Saint-Nom. C'est ce qu'ils ont fait. Même le chef des bandits, et en particulier le chef des bandits. Et c'est expliqué que quand l'information est arrivée dans toutes les personnes autour, que le chef des bandits était devenu
un disciple de Janava Devi. Les gens ne le croyaient pas, donc ils sont tous venus voir la vérité, si c'était vrai. Et non seulement c'était vrai, mais il expliquait qu'il a personnellement prêché chacun d'entre eux de chanter le Saint-Nom, de prendre refuge de Janava Devi et de répandre le pur amour du Seigneur. Et c'est expliqué que par la miséricorde de Janava Devi, il a eu l'autorisation de faire des disciples. Et par son attitude, il a fait des milliers et des milliers de disciples dans le mouvement de Sankirtan. Incroyable. La miséricorde, incroyable. Quand c'est distribué, c'est tellement beau. Ils sont arrivés à Vrindavan. Et l'arrivée à Vrindavan, c'est magnifique. En fait, il expliquait qu'au moment où ils arrivaient à Vrindavan, tous les Vaishnavas, les saints, les érudits, enfin tous les gens de Vrindavan attendaient Janava Devi à la porte de Vrindavan. Tel on accueille une grande personnalité. Dans la culture védique, c'est ce qui est expliqué. Et en voyant ça, Janava Devi était tellement émerveillée de voir toutes ces belles âmes. Et il y avait Parameshvar Das, Prabhu, qui était là. Et elle s'est tournée vers lui pour dire « S'il te plaît, qui sont ces âmes, ces grands Vaishnavas présents devant nous qui nous accueillent? S'il te plaît, dis-moi. » Et là, c'est expliqué dans le Bhakti Ratnakar, avec tellement d'émotions, de sentiments, de larmes qui coulaient, il a présenté individuellement chaque Vaishnava. Donc c'est expliqué qu'il y avait Gopal Bhatt Goswami, il y avait Krishnadas Kaviraj Goswami, il y avait Lokanath Goswami, il y avait Srila Jiva Goswami, entre autres, plus tous les grands Vaishnavas. La liste est très très grande, mais c'est expliqué que en entendant ces noms, Janava Devi, puisqu'elle connaissait leur gloire, elle était tellement humble que tout de suite elle a présenté ses hommages. Et quand elle a présenté ses hommages, les Goswamis sont venus et ils ont demandé aussi à Parameshvari Das qui étaient les serviteurs et les disciples de Janava Devi. Et là, il a expliqué qu'en fait, c'était tous les disciples de Srinivas qui étaient exactement là, dont Govinda Das, qui est vraiment très cher. Et c'est expliqué que les Goswamis, individuellement, ont rendu les hommages et leur respect et leur affection à chaque dévot présent auprès de Janava Devi. Ils les ont embrassés et chaque personne, imaginez le nombre de personnes, imaginez le temps que ça a pris et c'est expliqué que c'était un déversement d'amour infini qui se déversait sur Vrindavan et sur toute la région, tellement c'était extatique. Janava Devi, avant de rentrer dans Vrindavan, elle a rendu ses hommages à Vrindavan, dame, et c'est expliqué qu'après avoir rendu ses hommages, elle s'est roulée dans la poussière de Vrindavan, parce que pour elle, c'était pas possible de rentrer sans être couverte de la poussière des Vaishnavas de Vrindavan. De la poussière de Vrindavan, la terre de son Seigneur bien-aimé. Donc, ce qui s'est passé ensuite, Jiva Goswami avait prévu une résidence pour Janava Devi pour le temps qu'elle soit présente. Et après, il y a Gopal Bhatt Goswami et Lokanath Goswami qui sont venus à sa rencontre. Et elle leur a demandé de pouvoir aller voir toutes les déités de Vrindavan. Toutes les déités installées par les Goswamis, elle voulait vraiment les voir. Donc il y avait Govindaji, Gopinath, Madan Mohan, Radha Govinda, Radharam et Radha Damodar, entre autres. Et c'est expliqué que pour chaque déité, elle avait préparé des ornements spécifiques qu'elle leur a offerts à chaque fois. Chaque déité a eu, c'est comme quand on fait un cadeau. On pense à la déité et on lui offre le cadeau qui lui... dans le sentiment qu'on a. Et donc c'est expliqué que chaque déité a eu un présent personnel de Janava Devi en signe de son amour et de sa reconnaissance de pouvoir les voir.
Et c'est expliqué que tout le temps où elle était à Vrindavan, elle était absorbée en 2 choses. Harinam Sankirtan. Écouter et chanter les saints noms. C'était son activité. Elle écoutait les livres écrits par les Goswamis. Et c'est expliqué qu'elle tombait d'extase à chaque fois parce que c'était le cœur du Seigneur que les Goswamis ont transmis. Et après, elle chantait. Elle chantait avec les dévots. C'était très, très beau. Il manque un Goswami qui n'a pas pu venir à Vrindavan. C'était Raghunath Das Goswami. Pas qu'il ne voulait pas, mais à cette période, il était au Radhakund et surtout, il était très âgé. Il était vraiment très, par ses austérités et surtout par la séparation de Rupa Goswami, c'est expliqué qu'il était très émacié et donc en fait, il n'avait pas la force de pouvoir se déplacer jusqu'à Vrindavan. Donc il était à Radhakund, mais forcément, il était présent mentalement et dans le cœur. Et quand Janavadevi a entendu que Raghunath Das Goswami ne pouvait pas, elle était venue au Radhakund parce qu'elle voulait prendre darshan de Radhakund et de Raghunath Das Goswami. Ce n'était pas possible pour elle. Et c'est expliqué que quand ils marchaient l'un vers l'autre, parce que quand Raghunath Das Goswami a su qu'elle était aux portes de Radhakund, il s'est levé et ils sont approchés. Et c'est expliqué, c'est tellement beau cette rencontre, c'est expliqué qu'en fait, il irradiait plus qu'un soleil d'amour. Et elle était tellement emportée, les pleurs des deux étaient tellement intenses, tellement cette rencontre d'amour était extatique. Et encore, je ne peux pas le décrire. Dans mon cœur, je sais que ça vibre, mais ça devait être tellement magique. Et ils expliquaient qu'en fait, Janavadevi a pris darshan de Radhakund et s'est occupé de Raghunath Das Goswami. Ils ont énormément échangé sur justement les divertissements du Seigneur. Et c'est expliqué que Janavadevi, à chaque fois, elle a cuisiné. Pendant le temps où elle était au Radhakund, tous les jours, elle a cuisiné pour les divinités du Radhakund et pour tous les habitants du Radhakund. Tous les jours. Et un jour, au moment de midi, elle a entendu une flûte. Elle a entendu une flûte. Elle a cherché et elle a vu Krishna jouant de sa flûte dans sa position courbée en 3 endroits. Et elle a vu Srimati Radharani à ses côtés, mais pas que, Lalita et Vishaka. Et c'est expliqué que seule Janavadevi a pu voir et entendre la flûte de Krishna, parce que Krishna lui a dit qu'il était venu juste pour elle. Et ce qui est vraiment intéressant dans le Bhakti Ratnakar, c'est expliquer que l'endroit où elle a vu Krishna, c'est l'île sacrée, secrète d'Ananga Manjari. Et en fait, il s'est expliqué qu'aujourd'hui, il s'appelle Janavagat, et elle prenait refuge après, quand elle chantait le Saint-Nom, elle était au pied de cet arbre banyan et elle chantait le Saint-Nom à cet endroit-là. C'est pour ça que c'est un endroit très, très spécial. J'espère qu'un jour, nous pourrons avoir le Sudarshan spécial. Mais c'est vraiment fou. Et donc voilà. Après, elle est revenue à Vrindavan. Avant de revenir à Vrindavan, pardon. Elle a demandé la permission à Raghunath Das Goswami de pouvoir faire Govardhan Parikram. C'est expliqué qu'il était hors de question pour elle de pouvoir faire Govardhan Parikram sans les bénédictions et l'autorisation de Raghunath Das Goswami. Forcément, il lui a donné. Et il expliquait que le Govardhan Parikram de Janavadevi était extatique, parce que c'était une joie, un déferlement de joie. Et après, voilà. Après, elle a pris congé de Raghunath Das Goswami, de Radhakund et des habitants, et elle est retournée à Vrindavan, parce que il fallait qu'elle fasse d'autres services à Vrindavan avant de repartir au Bengale. Et en fait, c'est expliqué qu'un jour,
elle est arrivée au temple de Radha Gopinath et elle regardait les déités de Radha et de Gopinath. Et en regardant la déité de Radharani, dans son cœur, elle a senti qu'elle n'était pas à la taille correcte pour Krishna. Elle n'était pas à la bonne hauteur. Elle était plus petite. Elle a rien dit à personne, bien sûr, mais dans son cœur, elle a dit oh non, je ne veux pas faire d'offense, donc elle est partie. Mais c'est expliqué que cette nuit-là, Gopinath est venu en rêve la voir et lui dire « Oui, tu as raison, Radharani, elle est trop petite pour moi. Je te demande d'aller au Bengale, de retourner au Bengale et de me faire une Radharani à ma taille. Et tu la ramèneras. » Spécial. Alors, j'ai pas trouvé la source, mais j'ai lu à un moment dans mes recherches que la petite Radharani est devenue Ananga Manjari, la petite sœur de Radharani. Mais j'ai pas trouvé la référence, mais connaissant l'histoire, je me dis oui, c'est tout à fait possible. Donc, elle est revenue au Bengale, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et en fait, elle explique que avant de partir, elle se promenait dans la forêt de Vrindavan et tout à coup, elle a entendu les pleurs de parents, des pleurs profondes de parents qui avaient perdu un être cher. Elle s'est approchée d'eux et en fait, les parents venaient de perdre leur enfant. Elle a approché son corps pour vouloir toucher la tête de cet enfant. Les parents ont dit non, Mata, tu peux pas. C'est impur, tu vas être contaminée. Son corps il est mort, donc c'est un corps impur, tu peux pas. Et là, la réponse de Janavadevi est magnifique. Elle a dit c'est un Vrajbasi. Son corps est un Vrajbasi. De toucher son corps va forcément purifier mon corps impur. Et donc, elle a touché le corps de cet enfant. Et ce qui est expliqué, c'est non seulement elle l'a touché, mais l'enfant est revenu à la vie. Miséricorde de Srimati Janavadevi. Extatique. Quand elle est partie, comme à chaque fois qu'elle partait d'un endroit, un océan de dévastation, de séparation est apparu dans le cœur des Vrajbasi. Et c'était vraiment une séparation profonde. Alors, apparemment, elle est allée 2 ou 3 fois seulement à Vrindavan. Alors, je pense que c'est 3 parce que la deuxième fois, elle a amené Radharani. Et la 3e fois, c'est la dernière, parce que quand elle est revenue à Vrindavan, elle a été voir le temple de Radha Gopinath. Elle a fermé la porte du temple. Et elle est rentrée. Alors, il y a 2 versions. Une première version dit elle est rentrée dans la Murti de Gopinath. Et la deuxième version dit elle est rentrée dans la Murti d'Ananga Manjari. Je pense que les 2 sont possibles parce que dans les divertissements du Seigneur, c'est... Mais en tout cas, c'est Radha Gopinath. Et c'est là où on peut voir Janavadevi aujourd'hui. Telle est la Murti dans laquelle elle a choisi de quitter son corps. Et pour finir, j'ai trouvé une merveilleuse prière de Bhaktivinoda Thakur. Alors, je ne vais pas toute vous la chanter, je vais juste trouver un verset qui était extatique. Il a écrit une prière à Janavadevi dans son Kalyana Kalpataru. Et dans ce verset, il dit « Tu es la puissance du Seigneur Nityananda. Tu es le gourou de la Krishna Bhakti. À ce serviteur, daigne accorder le don de l'arbre Kalpa Vriksha formé par tes pieds. » Extatique. Srimati Janavadevi ki, Srimati Vasudha Devi ki, Janitai Gora Premanande.